DVD collector en rapport avec les jeux vidéo. Car malheureusement, je n'ai plus vraiment de collector à vous présenter. Ouais, je suis encore en rade, ça ne m'étonne pas. Mais quand vous allez voir le titre du DVD, vous allez vous dire, ça va. Et le collector que je vais vous présenter ce soir est le film Resident Evil Apocalypse, le deuxième film à l'effigie du jeu Resident Evil, enfin la série plutôt. Ce film, ce que je me souviens surtout du film, c'est qu'il y a l'apparition de Nemesis, le grand méchant du troisième opus, avec justement, vous pouvez contrôler Jill Valentine. Ce que j'ai bien aimé dans ce film, bon après chacun a son avis dessus, son opinion personnelle, mais moi j'aime bien le fait qu'on voit Alice qui est un personnage issu de la série de la série des films Resident Evil avec les personnages des jeux vidéo Resident Evil, et ça donne un petit côté on va dire inédit. On va voir que contient ce collector. Alors ce collector, comme vous avez pu le voir, métallique, assez solide, d'une couleur bleue bien pétante et noire. Bleu à peu près représentant les expériences de chez Umbrella, le noir par rapport au son, l'ambiance sombre des Resident Evil avec les zombies. Tu m'étonnes d'ailleurs. Derrière, nous avons Milla Jovovich incarnant le personnage d'Alice, équipé de deux bâtons télescopiques, si ça s'appelle ça comme ça. Bah dis donc, déjà, le film date de 2004, 10 ans presque. Incroyable. Alors voyons voir ce que contient ce collector. Nous avons ici le film, encore une fois Milla Jovovich en avant, ancien mannequin. Qu'est-ce que c'est que ceci? Vu la texture, je dirais un poster, pour pas changer. Ouais. Un poster de Resident Evil Apocalypse, avec encore une fois Milla. Mon nom est Alice, et je me souviens de tout. Cette phrase, je crois qu'elle le dit à la fin du film. Ouais, je vois elle le dit au début, bon je me souviens plus, je crois que ça fait 4 ans que j'ai plus regardé ce film. Qui était sorti le 6 octobre 2004 au cinéma ou je dirais au cinéma, à vérifier. Ensuite nous avons un livre qui raconte à peu près la synopsis, comme moi tu sais lire. Mais là en même temps, note de production, des petits bonus. Raccoon vient sur terre, devant la caméra, et à tous les coups il y a derrière la caméra. Bingo. Ce mastodonte, quand j'aurai ça chez moi, c'est que j'aurai un paquet de thunes. Mais c'est pas mon objectif d'avoir une grosse caméra. Là il y a 2-3 les biographies des metteurs en scène, des monteurs, décorateurs, superviseurs de la musique, fiches artistiques, fiches techniques, la musique, ça. La musique qui doit avoir... Alors voyons voir, il y a qui? Elias Lonely Friend Band. Il y a de cette musique. Amphétamine de Cradle of Frites. J'avais rien même vu qui Switch Engage, The Head of Airtech, David Driver et Slipknot Vermillon. Bah dites, normal, les groupes de métal, je savais ça, c'était qui étaient de Roadrunner Records. Bah ils nous prennent du métal pour Resident Evil. Bah ça c'est bien, mais je me souvenais plus qu'il y avait Vermillon, j'avais un doute, j'avais un vague souvenir, mais les autres, vu les titres des groupes, celle-là franchement de David Driver, de Cradle of Frites, pardon, je pense que c'est l'une des meilleures de ce groupe. Bon ça c'est du black metal, mais l'un des plus connus et aussi très
commercial en même temps. Ça je le connaissais pas, je l'ai jamais écouté de David Driver. Fun of Tech, ouais elle est sympathique mais sans plus de J.K. Sweet and Cage. La particularité de ce groupe c'est que c'est un black qui chante, enfin c'était un black, il est parti. On va Slipknot, le groupe masqué que tout le monde connaît. Je sais que anecdote au tout début, c'était les Mushroom Head qui étaient aussi masqués. Et ils avaient commencé avant Slipknot, Slipknot n'est pas vraiment le premier groupe masqué de métal. Et c'est pas Lordi non plus le premier. Eux ils sont apparus bien plus tard. Enfin bon, je suis pas ici pour vous raconter du métal. Je sais que beaucoup d'entre vous ça s'intéresse pas trop. C'est un genre de musique assez particulier. Alors ça c'est ce qu'on voit normalement dans la jaquette du DVD. Mais comme là il y a rien, et ben ils l'ont mis en papier juste ici. Mieux que l'original, plus de gore, d'action et de bonnes idées. Plus de gore, rien ne faudra le jeu vidéo. D'action, si on compare avec les anciens Resident Evil, c'est vrai qu'il y a pas mal d'action sur celui-là. Dans ce film par rapport aux anciens Resident Evil. Mais bon, en plus d'action, on tape dans le 4, le 5, le 6, ou bien le 6. Et de bonnes idées. Ouais, il y a des petites idées qui sont bien sympathiques. Le film est suppliant. Après le triomphe de Resident Evil, Miajovic. Ah oui, c'est vrai, elle avait joué dans le 5e élément. Je me souvenais plus. Redevient Alice, redoutable tueuse de zombies pour une nouvelle aventure si spectaculaire que terrifiante. Par contre, le film, j'avais vu un film Resident Evil, mais quelle chure! Je ne sais, je peux pas vous dire c'est lequel. Il se retrouve, c'est là où on voit Ada Wong, Barry Button et Leon. Je crois que c'est le dernier qui est sorti, ils en ont plus refait après. Ensuite, voilà. Et nous avons ici le DVD bonus. L'état est neuf, parce que j'ai jamais regardé. Les suppléments. Voilà ce que comptait ce collector de Resident Evil. Une vulgaire poster à l'effigie de l'affiche du film au cinéma. Un bouquin sur les fiches techniques, un CD bonus et moi, je peux pas vraiment appeler ça un collector. Les collecteurs de jeux vidéo possèdent beaucoup plus de choses. Enfin, quoique, en 2004, les collecteurs de jeux vidéo ne possédaient pas tant que ça. C'est récemment que, c'est quand même depuis quelques années que maintenant ils se défoncent les développeurs, les éditeurs pour faire des collecteurs de qualité. Entre guillemets qualité, en contenu je veux dire, voilà. Donc voilà, c'est fini pour cet épisode ASMR et je vous dis bonne nuit à tous.